Alors pour incarner toute cette modernité sociale et sociétale, la CGT, toute la CGT, doit déployer à un tout autre niveau l'activité spécifique organisée partout où il y a des ingénieurs, cadres, techniciens et maîtrises. Parce que cette composante du salariat constitue un enjeu pour relever le défi de la représentativité, pour accroître le rapport de force. Parce qu'au-delà de son nombre, cette composante du salariat est un enjeu stratégique de toute transformation. On l'a vu pour le numérique, on peut le voir pour les garanties collectives, on peut le voir pour le management. Et parce que le MEDEF, d'ailleurs, ne se gêne pas pour expérimenter d'abord dans ces catégories la déstructuration des garanties collectives pour utiliser ensuite cette régression sociale sur l'ensemble du salariat. Ne sous-estimons donc pas l'enjeu de construire un socle de droits individuels attachés à la personne, garantis collectivement, transférables d'une entreprise à une autre pour que l'encadrement soit professionnellement engagé et socialement responsable. Ce statut de l'encadrement que nous portons en tant que CGT dans la nouvelle définition de l'encadrement, c'est une négociation dans le privé, est partie intégrante et concrète de ce nouveau statut du travail salarié. Ce sera un point nodal pour déterminer la conception de la hiérarchie, pour déterminer la place et le rôle des ICTAM, et donc pour déterminer au final la nature des rapports sociaux. Enfin, l'UGICT doit aussi concourir dans un même mouvement à participer à une autre Europe sociale. Nous devons continuer à impulser les batailles que nous avons menées pour ce qui nous concerne dans Eurocadre, l'organisation spécifique de la CES, avec plusieurs succès. Notamment notre bataille sur la directive européenne sur le secret des affaires. D'ailleurs, cette bataille va rebondir en France, puisque Macron, il y a moins d'un mois, a décidé, en catimini, et là aussi à la hussarde, de transposer cette directive sur le secret des affaires et de livrer la France à la délinquance financière dans le cadre d'une loi. Et d'ailleurs, ces propositions vont passer ce mercredi, là, demain, devant l'Assemblée nationale. Il va en profiter pour passer outre ce que nous avons réussi à gagner dans une première bataille sur cette directive européenne, c'est-à-dire la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte dans la loi Sapin II. Alors l'UGICT a pris l'initiative, en fin de semaine dernière, de réunir une coordination, une coalition avec les organisations, les ONG, mais aussi en interpellant les autres organisations syndicales avec qui nous avons mené la bataille, y compris au plan européen, sur la directive des secrets des affaires, et nous publierons une tribune sous la forme donc de pétition demain dans Le Monde de 13h, donc, y compris avec le SNJ-CGT, avec lequel nous avons obtenu l'assentiment des sociétés de journalistes. Et donc nous voulons porter haut et fort le stop au secret des affaires, d'autant plus que ça entrave directement ce que nous sommes en train de construire dans l'unité syndicale, dans la définition de l'encadrement au niveau du privé, ce droit d'alternative et de retrait de l'encadrement lorsqu'il est obligé d'appliquer des directives ou lorsqu'il connaît des informations qui mettent y compris en jeu ou à l'encontre de l'intérêt général. Pour conclure, l'intérêt général, eh bien, nous le défendrons dans nos débats, dans nos propositions, dans nos décisions à ce congrès. Nous le défendrons en manifestant ici, ensemble, le 22 mars à Perpignan, parce qu'avec la lutte, rien ne s'écrit d'avance à la place des salariés, et comme on le dira jeudi soir, donc dans notre convivialité, la lutte, c'est classe.